Alors, en matière d'environnement, il y a un certain nombre de textes de loi. Il y a toute la partie qui est relative à l'air, les déchets, les eaux maritimes, les installations, les études d'impact environnementaux, les énergies, l'environnement, la faune et la flore, les établissements classés, le littoral, les mines. Il y a des normes, la pollution environnement, la pollution atmosphérique, la pollution marine, le rayonnement, les sacs en plastique, les substances nocives et dangereuses, le transport, tout ça et plein d'autres choses. Alors tout ça, ce sont des éléments, soi-disant, des familles de réglementation environnementale. Alors aussi, si vous voulez faire une recherche par rapport à l'environnement spécifique, il y a aussi le site du ministère de l'Environnement. Donc, il contient un guide, pardon, c'est pas un guide, c'est un livre blanc. Donc, un livre blanc qui englobe la plupart des textes réglementaires. Je crois qu'il a été révisé en 2013 et je crois en 2017. Donc, il faut voir toujours la dernière révision du texte et il contient très généralement l'ensemble des textes qui concernent l'environnement. Il a été élaboré d'une façon très pratique et il concerne l'ensemble des textes. Alors, en matière de sécurité, en matière de santé et sécurité du travail, il y a plein de textes et réglementations. Donc, je vais citer quelques-unes juste pour un petit peu vous faciliter la recherche. Il y a des textes de loi qui sont relatifs aux accidents de travail. Accidents de travail et maladies professionnelles, les agents biologiques, ambiance thermique et aération, les appareils de levage, les appareils sous pression, appareils à vapeur, les bâtiments et les circulations, le bruit, le comité hygiène, santé, sécurité au travail, les consignes de sécurité et règlements intérieurs, délégués du personnel, éclairage, les EPI, les explosifs, la formation, les handicapés, l'inspection du travail, les installations électriques, les installations sanitaires, machines et appareils, les maladies professionnelles, manutention manuelle, la médecine de travail, les premiers secours, produits chimiques, SMR, registre, rapports et documents obligatoires, restauration, signalisation, tabac, transport de marchandises, transport par route, travail en hauteur, travail isolé, vérification et contrôle, et plein d'autres. Alors, la réglementation marocaine, elle est très vaste, elle est très grande, très variée, et la difficulté réside, c'est au niveau des entreprises. Et il y a certaines choses qui sont communes. Par exemple, lorsqu'on parle de comité hygiène et sécurité du travail, donc la réglementation, il l'exige pour les entreprises qui ont 50 personnes et plus. Alors pour les personnes qui n'ont pas 50 personnes, alors c'est pas grave. Mais lorsqu'on passe à 51, alors là, ça donne un 50, alors là, ça pose un problème. Est-ce qu'on est prêt à mettre en place un comité, sachant que parfois la fluctuation sur le nombre de salariés, il change. Parfois on est 52, parfois on est 48, parfois on est à 30, en fonction de la saison, en fonction des départs, tout ça. La médecine de travail, c'est aussi. Donc, maintenant, il y a une nouvelle réglementation sur la médecine de travail, c'est le travail à temps partiel avec les entreprises à partir de 50 personnes. Et à partir de 500 personnes, il faut avoir un médecin qui travaille en permanence avec l'organisme. Tout ça, ce sont des règles qu'il faut mettre en place. Les installations électriques, il y a un contrôle réglementaire annuel obligatoire. Les équipements sous pression aussi, les équipements de levage aussi. Et là, il faut lire, il faut comprendre et il faut mettre en œuvre. Parce que ce n'est pas facile d'être un manager en matière de santé et sécurité du travail sans savoir comment assurer la conformité de votre organisme et comment éviter à votre organisme des sanctions et parfois des sanctions pénales si jamais il y a des fatalités. Le cas de Rosa Mort, l'incident qui a fait 50 morts, alors là, c'est 10 ans de prison. C'est 5 ans pour le patron et 5 ans pour son fils qui faisait la gérance. Alors là, on ne veut pas arriver à ce niveau, donc il faut être en conformité avec tout ce qui est législation et réglementation au niveau santé et sécurité. Alors, je n'ai pas fait la partie qualité, parce que la partie qualité, c'est spécifique à la conformité de produits ou de services. Alors là, si dans votre installation de production, vous avez des équipements qui sont soumis à la réglementation, alors ça entre dans le cadre de la santé et sécurité au travail, pas dans la qualité. Si dans votre établissement, vous avez de la pollution, c'est la réglementation relative à la pollution, à l'environnement, pas à la qualité du produit-service. Mais parfois, des produits et services, il y a des normes ou il y a des exigences de conformité. Par exemple, on ne peut vendre un produit
que, par exemple, s'il est contrôlé, s'il est labellisé. Alors ça, c'est une partie qui concerne la conformité du produit. Et pour assurer la conformité du produit, il faut voir qu'est-ce qu'il faut comme exigences légales et réglementaires qui sont applicables à la conformité du produit ou de la prestation. Prenons par exemple le cas d'un médecin. Est-ce que n'importe qui peut ouvrir un cabinet et poser une pancarte devant la porte et dire je suis un médecin? Non, il y a toute une réglementation d'exercer la fonction aussi. Donc il faut faire la réglementation, il faut qu'il soit inscrit au niveau de l'ordre des médecins, ou bien l'ordre des avocats, ou bien l'ordre des juristes, pour pouvoir ouvrir, avoir les autorisations. Il y a une réglementation qu'il faut suivre pour avoir les autorisations, pour pouvoir faire la fonction. Mais aussi les produits, on ne peut pas mettre un produit sur le marché que s'il répond à un certain nombre d'exigences ou de critères qui sont parfois définis par la réglementation. Alors, il faut chercher en fonction de chaque produit à part et bien sûr assurer la conformité. Il y a un élément essentiel. Un élément essentiel, c'est la métrologie, qui est une obligation commerciale et surtout la partie poids. Quand vous vendez un produit qui est vendu par exemple en sachet ou qui est vendu en vrac, la transaction commerciale entre vous et votre client, ça se passe par une mesure de poids. Combien vous avez vendu? Combien de litres, combien de tonnes, combien de... Et alors là, une réglementation qui exige que les moyens ou les instruments de mesure de poids, ils doivent être étalonnés et contrôlés de façon annuelle, minimum. Ça, c'est une réglementation dans la métrologie qui incombe à toute activité commerciale. Donc, au niveau du management de la qualité, c'est très vaste. Alors, chaque produit, chaque prestation d'un organisme donné doit être évalué pour assurer qu'il soit conforme et fait dans les règles de l'art. On clique sur le document d'IANA, on a français, voilà en français, et nous avons le bulletin officiel. Et voilà, comme l'écran, c'est bon? Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, qui va. Très bien. Alors, je vais ici cliquer sur... Il y a ici le bulletin officiel. Le bulletin officiel, le dernier bulletin officiel, donc c'est déjà défini, pas besoin de faire de recherche. Le bulletin officiel pour 2000, donc ils sont classés ici. Le bulletin officiel de 1912 à 2019. Donc ils sont répertoriés ici. Et si vous voulez faire un abonnement au bulletin officiel, vous cliquez ici. Alors ça, c'est l'accessibilité facile. Le dernier bulletin officiel est là, donc il faut juste cliquer sur télécharger et vous avez le bulletin officiel que vous pouvez consulter en format PDF. Maintenant, vous voulez faire une recherche. Donc, vous avez ici un moteur de recherche. Et le moteur de recherche, il va vous donner un mot que vous cherchez. Le problème qui existe dans les moteurs dans ce moteur de recherche, il y a une petite limitation. C'est quoi? C'est que plusieurs bulletins officiels anciens ont été mis dans le système de la base de données sous forme scannée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment d'informations pour pouvoir faire une recherche assez précise. Ça n'a rien donné. Alors maintenant, on va passer à une recherche avancée. Appareil à pression, rechercher. Alors la recherche est toujours là. Et on va voir qu'est-ce qu'il va donner. Voilà. J'ai un ensemble de textes qui apparaissent devant moi. Et je vais les consulter, je vais les voir, je vais tirer les titres. Et bien sûr, je vais chercher lequel, pour moi, me concerne. Donc, arrêter le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, développement rural des eaux, sanitaire, administrateur, alimentation, l'énergement, de manger, les animaux, organismes publics, des personnes morales, droit privé. Je vais chercher, je vais faire une lecture, et une fois que je trouve le texte que je cherche, alors je vais passer à télécharger. Alors, ici, ce sont des bulletins officiels qui sortent dans le mois 10. Et parfois, il faut faire une petite lecture, un petit effort pour pouvoir, soi-disant, à pression de gaz. Alors, je cherche dans les décrets et les arrêtés. Donc, ici, cette expression exacte. Et je vais n'importe où et je vais
rechercher. Parce que je sais très bien qu'il y a une réglementation sur les appareils à pression de gaz, mais malheureusement, ça ne sort pas. Parfois, il y a juste un petit S qui manque ou un accent qui manque et ça ne fonctionne pas. Surtout lorsqu'on dit cette expression exacte. Voilà. Donc, message d'énergie des mines, modifiant, tout ça. Pourtant, voilà. Les appareils à pression de gaz. Alors, est-ce que vous avez vu la différence? Quand j'ai mis sans S, ça n'a rien donné. Et quand j'ai mis avec S, effectivement, il m'a donné tous les textes, les appareils à pression de gaz, les appareils à pression de gaz, parce que dans la réglementation, ils sont définis comme ça. Ils sont écrits de cette façon. Et si je fais la recherche, il faut respecter tel que c'est écrit, sinon on va faire beaucoup de gymnastique pour pouvoir trouver la bonne réponse. Alors, arrêté de direction de la production industrielle du 13 janvier 1955, réglementant la construction et l'emploi des appareils à pression de gaz. Donc, on trouve qu'il y a plein de réglementations. Donc, c'est 1953, 55, et nous allons trouver qu'aussi, c'est aussi à partir de 1953. Voilà, 1955, pardon. Donc, ici, l'ensemble des textes, donc c'est arrêté visuel du 12 janvier 1955, fixant les taxes perçues à l'occasion des épreuves d'appareils à pression de gaz. Et malheureusement, dans ces textes de loi, donc, ils sont très, très vieux et parfois on trouve que les montants à payer ou bien pénaliser sont en francs français, malheureusement. Alors, ça c'est une petite démonstration pour vous donner, vous montrer comment vous faites la recherche. Donc, passez d'une recherche simple à une recherche avancée et choisissez la nature du texte. Est-ce que vous cherchez parmi les DAHER, parmi les lois, parmi les traités internationaux, parmi les décrets, les arrêtés ou bien les décisions? Il faut choisir, est-ce que c'est l'expression exacte ou vous avez le doute entre deux ou trois mots? N'importe où dans le texte, ça n'est pas uniquement le début ou bien la fin. Et aussi, si vous voulez chercher pendant une période donnée, vous pouvez aussi la sélectionner. Est-ce que c'est clair? Il faut avoir dans l'organisation quelqu'un qui s'occupe de la veille. Et généralement, la plupart des grandes entreprises ont fait ce qu'on appelle le service juridique. Le service juridique, c'est son rôle. Donc, il y a des personnes qui font la lecture, qui font la recherche, qui font le suivi. Ils sont là pour faire ça. Et ils sont ici, le service juridique aussi, pour vous donner la bonne interprétation des textes. Parfois, on peut faire mauvaise interprétation et le service juridique va nous aider à faire la bonne interprétation. Sinon, il y a des cabinets, des organismes qui sont spécialistes dans le domaine. Ils ont déjà une donnée et ils ont déjà une facilité pour un petit peu vous faciliter les choses. Donc, ils font la recherche pour vous en fonction de vos activités, produits et services. Et ils vous donnent la main un accès à une base de données sur moyennant une plateforme. Vous faites les recherches. Et à chaque fois qu'il y a une nouveauté, vous recevez un mail ou un flash sur votre mail pour consulter la base de données, consulter la plateforme et bien sûr télécharger la partie qui vous concerne. Donc, il y a tout ça. Donc, soit vous faites vous-même, soit vous faites par un cabinet. L'essentiel, c'est que le travail doit être fait. Un conseil pour les cabinets. Un conseil pour les cabinets, si vous faites un contrat avec un cabinet, il faut exiger dans le contrat de vous mentionner qu'une telle période, il n'y a pas de texte qui vous concerne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il ne vous envoie pas de mail, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de texte. Peut-être qu'il a oublié, peut-être que la personne qui est en charge de votre dossier est partie, peut-être que l'entreprise, le cabinet est fermé, et vous allez attendre. Et tant que vous ne recevez rien, vous dites qu'il n'y a rien. Non. À chaque fois que vous dites, par exemple, une revue mensuelle, à chaque fin de mois, il doit vous donner un état sur les textes qui ont apparu. S'il n'y a pas, il va vous dire qu'il n'y a pas de texte qui vous concerne. Pourquoi ça? Si jamais vous avez l'audit et on vous met une non-conformité pour non-respect de la réglementation, pourquoi? Parce qu'il y a un texte qui vient de sortir et que vous n'êtes pas au courant. Est-ce que c'est votre responsabilité ou bien la responsabilité du cabinet? Alors, si le cabinet vous dit qu'il n'y a rien, alors vous allez lui dire, voilà, nous avons eu une non-conformité lors de l'audit, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait votre travail comme il faut et ça peut faire une pénalité pour votre cabinet si vous le désirez, bien sûr. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui, merci beaucoup. Marhaba, marhaba. Alors, je vais partager avec vous un fichier Excel
qui contient énormément d'informations sur le domaine et j'espère de ne pas le partager. J'aime bien le partager, mais parfois, partager, c'est une source d'argent qui part en l'air. Et à coller là. Oui, c'est sûr. Alors, tant que vous avez payé la formation, je partage avec vous une base et comme ça, pour les autres, ils l'achètent ou ils font des efforts ou quelque chose d'autre. Alors ici, il y a un certain nombre de textes avec une base de données que je vais partager avec vous, mais malheureusement, c'est qu'elle n'a pas été remise à jour depuis 2018. Donc, je suis en train maintenant, j'ai chargé une personne avec moi dans mon cabinet pour mettre à jour depuis 2018 jusqu'à 2020 pour un petit peu avoir la. Alors ici, vous avez un filtre. Vous avez des filtres partout. Je peux chercher par bulletin officiel, je peux chercher par date de publication, je peux chercher par nature, je peux chercher par date de texte, je peux chercher par numéro de texte. Tout ça, je peux le faire. Donc, c'est une base de données qui est assez complète. Les domaines, je peux faire des filtres par les domaines, soit sécurité et santé au travail. Je peux ajouter le domaine de l'environnement, je peux ajouter d'autres domaines que je peux ajouter, bien sûr. Et ici, c'est volumineux, c'est un fichier Excel qui est très volumineux, donc il y a plusieurs milliers de lignes. Et bien sûr, ici, je peux faire la sélection, comme par exemple accident de travail et maladie professionnelle. Donc, je clique, ça va prendre un peu de temps. Pourquoi? Parce que et voilà, j'ai les accidents de travail, les maladies professionnelles, et j'ai un certain nombre de textes avec le numéro de bulletin officiel, avec la date de publication, derrière le texte, tout ça. Je peux, par exemple, chercher autre chose. Par exemple, ambiance de travail. Et voilà, les ambiances de travail, les ambiances thermiques, aération, le bruit, l'éclairage, l'éclairement, le tabac, ça aussi, ça entre dans les ambiances de travail. Je peux faire une recherche, par exemple, par les femmes. Voilà. La télévisuelle, les daher, qui un petit peu organise le travail des femmes, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent. Il y a plein de choses qui concernent les femmes. Les équipements, c'est aussi important pour voir un petit peu la partie de conformité légale et réglementaire sur les équipements. Donc ici, nous avons les appareils de levage. On peut faire après le thème, le sous-thème. Par exemple, je vais me focaliser sur les appareils de levage, ou bien les appareils sous pression, ou bien les appareils sous pression, appareils à vapeur, ou bien machine et appareil, et je vais faire deuxième filtre. Appareils de levage, voilà les textes. Je peux faire les appareils sous pression. Et voilà, j'ai d'autres arrêtés. Et bien sûr, donc je peux exploiter ce que je veux. Et bien sûr, vous pouvez après faire ce qu'on appelle un tableau croisé dynamique que vous pouvez utiliser suivant votre choix pour faire ressortir les éléments qui vous intéressent, les statistiques, tout ça. Alors, vous avez ça. Et ici, vous avez le titre. Vous avez l'applicabilité. Est-ce que c'est applicable ou c'est informatif? Parfois, les textes, il est informatif, donc il n'y a pas d'exigence, c'est juste pour information. Donc, vous allez ajouter le processus concerné par cette partie-là. Et vous avez dans le texte, quel est l'article exactement? Et bien sûr, c'est quoi l'exigence? Parce qu'on sait très bien que dans un texte, il y a plusieurs articles. Et parfois, on est concerné par un ou deux, trois articles. Donc, on met l'article et on met l'exigence. Et après, on se dit, est-ce que c'est applicable, oui ou non? Conforme, non conforme. S'il y a écart, c'est quoi l'écart? C'est quoi le risque encouru? Quelle est l'action à mettre en place? Qui c'est qui est le responsable? Le délai pour la mise en conformité. Et bien sûr, le suivi de l'avancement, l'efficacité, les critères d'efficacité, il faut qu'ils soient définis, bien sûr, la clôture et la surveillance. Tout ça, c'est fait dans un tableau et va vous rendre la vie facile. C'est bon?